des propos irrévérencieux du président Paul Kagame concernant les frontières, réclamant des terres sur le sol congolais. Nous allons essayer d'en parler avec Fiston Madidi. Bienvenue, monsieur Fiston. Merci pour l'invitation. Alors, que comprendre de ces déclarations? Vous aviez fait une grande déclaration, parce que vous êtes de la Mouka. Alors, vous, quelle lecture faites-vous de ce propos de Paul Kagame? Monsieur Jean-David, d'abord, je dois vous rappeler que nous sommes une plateforme de résistance qui a connu sa mutation après les élections de 2018. Nous sommes assignés un certain nombre d'objectifs parmi lesquels nous devons défendre l'intégralité ou l'intégrité de notre pays. En dehors de cela, nous devons résister non seulement contre les antivaleurs du régime actuel, mais aussi lorsque toute personne veut mettre en danger l'intégrité de notre pays. C'est la raison pour laquelle, après avoir entendu les propos provocateurs et irresponsables de M. Kagame, nous nous sommes dit nous ne devons pas rester indifférents, nous devons faire une déclaration, non seulement pour dénoncer ces propos, mais aussi interpeller ceux qui dirigent l'État aujourd'hui. D'abord, vous rappelez aussi une chose, que lorsque je vous lis l'article 2, plutôt l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, vous allez voir que dans tout ce qui se passe, l'Union africaine avait une grande responsabilité à jouer. Que dit cet article? Mais elle est restée silencieuse. Cet article dit quoi? Si c'est long, pas très long, mais... voilà, je vais vous citer les deux alinéas qui montrent à suffisance que l'Union africaine devait jouer un grand rôle sur tous ces propos qui sont tenus par Kagame. Dans l'article 4 qui précise les principes de l'Union africaine, dans le point B, on dit ceci: l'Union africaine fonctionne conformément au principe suivant. Le principe B, le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance. C'est-à-dire que tout État membre de l'Union africaine doit respecter les frontières qui existent au moment de l'accession à l'indépendance de tout État membre. Mais lorsque un président d'un pays, dans un contexte officiel, réclame une portion de notre territoire national au vu et au sud de l'Union africaine, mais il n'y a aucune déclaration venant de l'Union africaine, nous disons que nous sommes un État contre tous les États. Et à ce stade, c'est au gouvernement de donner les tons, c'est au gouvernement de mettre en application les 10 recommandations. Il y a la réaction du gouvernement, le gouvernement a réagi. Mais la réaction n'est pas suffisante. Et pourquoi alors? Il faut une action qui fera peur à cette personne qui instrumentalise le M23. Et qu'est-ce que nous nous sommes dit, M. Jean-David? Du fait que la communauté internationale est restée silencieuse, c'est à nous, les Congolais, y compris les dirigeants actuels, de mettre en application toutes les recommandations qui ont été données par Adolphe Muzito. Parce que nous sommes dans la résistance. Bien qu'aujourd'hui, il y en a qui ont constaté que la résistance n'a pas payé pour eux. Ils sont partis ailleurs, je ne sais pas moi chercher quoi. Mais nous nous sommes dit, nous devons aller jusqu'au bout afin que ce Congo retrouve sa robe de toute sa beauté. Quelles sont ces recommandations, cher Jean-David? D'abord, Adolphe nous dit, parce que cette déclaration vient de la Mouka, qui est actuellement dirigée par le président statutaire de Nouvel-Élan, au nom de M. Paul Mboma. Nous nous sommes dit, du fait que nous sommes dans la résistance, nous n'avons pas le pouvoir pour mettre en pratique tout ce que nous avons comme proposition. Nous devons le mettre à la disposition de ceux qui dirigent, du fait qu'ils ont démontré leurs limites dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous nous sommes dit quoi? La première proposition ou la première recommandation, c'est d'abord de sécuriser les territoires nationaux. Cette sécurisation ne doit provenir que de ceux qui dirigent, du fait qu'ils ont tous les moyens mis à leur disposition par les contribuables congolais. Aujourd'hui, M. Jean-David, ces gens-là qui ont occupé Bunagana pendant plusieurs mois, qui leur approvisionne, qui leur donne des munitions qu'ils utilisent, les armes qu'ils utilisent viennent d'où?
Est-ce que tout ce que j'ai énuméré ne vient pas de l'extérieur? Mais si aujourd'hui on sécurisait les territoires nationaux, cela empêcherait que ces approvisionnements arrivent. Et du coup, ces gens-là seront affaiblis. C'est aussi une tactique que le gouvernement pouvait jouer. C'est ça la première recommandation du Premier ministre honoré Adolphe Muzito. La deuxième recommandation, c'est laquelle? C'est soutenir dans l'unité les forces vives. Nous, d'ailleurs, nous les faisons déjà. Vous allez constater qu'en 2022, nous avons fait une très grande marche sur l'étendue du territoire national. Pendant cette marche, nous avons réclamé l'expulsion totale de qui? De l'ambassadeur de l'Ouganda. Parce qu'il n'y avait pas seulement Nouvelle-Élan qui avait dénoncé ça. Vous avez vu qu'il y avait aussi les groupes des experts des Nations Unies. Ces groupes avaient reconnu que l'Ouganda serait aussi parmi les États qui influencent cette guerre dans l'Est. Donc nous devons soutenir et nous avons fait ce que nous avons fait. Et vous aviez prévu aussi de construire un mur? Je suis en train d'énumérer. Oui, allez-y, parce que non, ça va. La troisième recommandation, c'est quoi? C'est de ne pas négocier. Vous n'allez pas quand même tout prendre. Je ne lis pas tout. Oui, mais je dirais simplement le gouvernement ne peut pas négocier avec les M23, moins encore avec les Rwandais. Mais il devait plutôt négocier avec qui? Avec leur maître. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont défilé la RDC. Entre autres, le président français. Voilà, merci. Il y a aussi les rois belges qui étaient venus. La construction Ce sont des gens qui pouvaient aussi influencer dans cette guerre en fait que l'on puisse mettre fin à elle. Voilà. Mais ces gens, dès qu'ils sont venus ici, ils n'ont même pas dénoncé. Mais ils sont restés église au milieu du village. Et nous avons aussi dit ceci. Oui. Il faut construire pour terminer. le mur. Oui. Mais avant d'y construire, on devait d'abord... Parce qu'ici, il y a deux possibilités, chers Jean-David. La première possibilité, c'est quoi? De faire la guerre. Mais nous avons donné les préalables. On ne peut pas faire une guerre aussi longtemps que l'armée n'est pas organisée. Mais avant d'y arriver, on devait d'abord sécuriser. Parce que sécuriser un État ne vous demande pas beaucoup de moyens. Vous aviez dit, vous pouvez les faire. Parlé de la sécurisation. Vous sécurisez et après cette sécurité, vous organisez en même temps l'armée et vous pouvez faire la guerre au Rwanda et à ses alliés entre l'Ouganda. Donc c'est ce que le gouvernement devait faire. Mais nous disons ceci. Oui. À l'heure actuelle, nous, Congolais, ne laissons pas la responsabilité au gouvernement qui a failli. Nous devons nous lever du fait que l'intégrité de notre pays est en danger. Et levons-nous comme un seul homme pour barrer la route à cet ennemi qui est instrumentalisé par la communauté. Vous êtes de la Mouka ou bien de Nouvelle-Élan? Je suis d'abord communicateur de Nouvelle-Élan, l'unique parti actuel fondateur de la Mouka. Je dis bien. Oui, mais maintenant vous êtes dans la Mouka ou bien dans... Mais quand je dis nous sommes l'unique parti fondateur de la Mouka, le vrai la Mouka, c'est lequel? Le vrai la Mouka, ça c'est... Vous êtes pasteur, n'est-ce pas? Non, mais écoutez. Je voulais répondre. Écoutez, monsieur Fiston, c'est moi qui vous pose des questions. Vous n'allez pas me dire que vous êtes pasteur. Non, je voulais donner ici, il n'y a pas de relation un passage biblique. Non, je vous dis ceci. Le vrai la Mouka, parce qu'il y a la Mouka Fayoulou, la Mouka Muzito. Alors, vous, c'est lesquels? Merci. Lorsque j'ai parlé du pasteur, ce n'est pas pour vous taquiner. Je voulais dire ceci. Il y a un passage biblique qui dit la vraie religion, c'est elle qui prie en esprit et en vérité. C'est pour vous dire que le vrai Lamouka, c'est celui qui respecte les textes. Et à ce stade, entre les deux parties que vous citez, lesquels respectent scrupuleusement le test de la Mouka, c'est Nouvelle-Élan. C'est pourquoi je vous dis que nous avons chassé Essidé et son président Martin Fayoulou du fait qu'ils ont cherché à brader cette plateforme proche du peuple et à l'heure actuelle, c'est l'unique parti fondateur Nouvelle-Élan qui reste comme le parti de la Mouka, y compris ses alliés que vous connaîtrez dans les jours à venir. Vous avez été nombreux à nous suivre. Tout à l'heure, la grande édition de Bédrine Kenge, il sera 20h à Lubumbashi, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.